Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la maison du Père, que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche. Nous sommes heureux de vous retrouver et aujourd'hui nous allons vous parler de quelque chose que tout chrétien a des soucis avec. C'est la peur, en fait. On vous a donné cette analogie, en fait, de la personne qui avait 2 chiens. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir lequel des chiens, 2 chiens identiques, en fait, lequel des chiens est le plus fort, ce dernier répondit que le plus fort est celui que je nourris. Pareillement, en tout un chacun de nous, il y a 2 émotions. Il y a la peur et il y a la foi. Nul ne peut chasser la peur par émotion ou quoi que ce soit. Ben plutôt, il nous faut appliquer la foi. Si vous allez chez le docteur, par exemple, et que vous avez un cas sérieux de santé, il vous prescrira une tonne de médicaments. Non pas parce que ces médicaments sont nécessaires à votre guérison. Des fois, il va vous les prescrire plutôt parce qu'il souhaite se protéger lui-même. À savoir, au cas où quelque chose arriverait, ben, il faudrait que, je sois protégé. Il y a aussi le cas où nous prenons des décisions insensées. C'est-à-dire, que nous prenons des décisions et, comme on le dit en français, tout tourne au vinaigre. C'est à Dieu de venir nous sauver dans ces cas-là. Non, ce n'est pas de la sorte que les choses marchent, en fait. En tant que chrétien, on ne doit pas prendre des décisions insensées ou alors fonctionner un peu comme les docteurs, en fait. Alors, lorsque nous sommes présentés avec ces 2 situations, c'est-à-dire des situations de peur ou des situations de foi, nous avons donc le choix, nous avons le pouvoir de choisir. Soit nous choisissons la peur, soit nous choisissons la foi. Et ce que nous ferons dépendra de ce choix-là, en fait. Réfléchissons à cela. Le Seigneur nous mène à 2 Rois 18 et 19. Alors, Sennachérib, roi assyrien, envoya une lettre à Ézéchias pour l'importuner. Non seulement cela, il envoya aussi son chef d'état-major, son chef des armées terrestres et leur volonté d'attaquer. En cas de refus, de concéder. Vu de la sorte, tous les ingrédients sont réunis pour attiser la peur. Si nous sommes confrontés à la même situation aujourd'hui et que nous ne connaissons pas les manières du Seigneur, il est garanti que nous irons avec la connaissance du monde et alors nous soumettre à l'ennemi. Rappelez-vous, c'est la peur contre la foi. Alors, nous allons maintenant lire les 2 chapitres à présent. Nous avons beaucoup à lire, mais nous ferons en sorte d'expliquer les passages que le Seigneur identifiera à sa guise. Commençons avec 2 Rois 18. La 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ahaz, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 25 ans à son avènement et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, elle était fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste.
en tout point comme l'avait fait son ancêtre David. On voit qu'il était très jeune à l'époque où il prenait le pouvoir. Aussi qu'il fit ce qui était juste aux yeux du Seigneur. Continuons à lire. Il fit disparaître les hauts lieux, briser les stèles des idoles, couper le pieu sacré de la déesse Asherah. Il fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car jusqu'à cette époque-là, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui et l'appelaient Nehushtan. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parmi tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui l'avaient précédé, aucun ne l'égala. Il demeura attaché à l'Éternel, sans se détourner de lui. Il obéit à tous les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Jusqu'à présent, ce jeune roi ne fait que ce qui est juste et il s'en remet à lui tout le temps. Alors, si on continue de lire, comme Anshul a dit, on va avoir des sacrées lectures aujourd'hui. Ok? Alors, aussi l'Éternel fut-il avec lui. Il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et cessa de lui être assujetti. Il battit les Philistins et les poursuivit jusqu'à Gaza, ravageant la ville et son territoire, et s'empara des villes fortifiées aussi bien que des postes d'observation. Alors, il est écrit qu'il resta fidèle à Dieu et conquit des terres et des territoires. Sa fidélité lui permit d'avoir ces terres. Continuons de lire. Ce fut pendant la 4e année du règne d'Ézéchias, qui correspond à la 7e année de celui d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Salmanassar, roi d'Assyrie, vint attaquer Samarie et la siégea. Il s'en empara au bout de 3 ans. La 6e année du règne d'Ézéchias, c'est-à-dire la 9e année du règne d'Osée, roi d'Israël. Ainsi, Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie déporta les Israélites en Assyrie et les établit à Hala et sur les rives du Habor, dans la région de Gozan, ainsi que dans les villes de la Médie. Ces malheurs leur arrivèrent parce qu'ils n'avaient pas obéi aux ordres de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils avaient été infidèles à son alliance en désobéissant à tout ce que Moïse, le serviteur de l'Éternel, leur avait ordonné, au lieu de l'écouter et de l'appliquer. Ici, on parle des Israélites de Samarie qui ont été pris comme captifs en résultat de leur désobéissance au Seigneur. Qu'est-ce qui nous arrive quand on désobéit au Seigneur? Et après, on s'en prend à Dieu. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sénachérib, roi d'Assyrie, vint attaquer toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Alors Ézéchias, roi de Juda, fit transmettre au roi d'Assyrie, à Lachish, le message suivant. J'ai commis une faute. Cesse de m'attaquer. J'accepte de payer le tribut que tu m'imposeras. Le roi d'Assyrie exigea alors 10 tonnes d'argent et 1 tonne d'or. Ézéchias lui fit donc porter tout l'argent qui se trouvait dans le temple de l'Éternel et dans le trésor du palais royal. Il dut même retirer les plaques d'or dont il avait fait revêtir les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. Alors, au lieu de dire au roi des Assyriens qu'il a eu tort, peut-être qu'il aurait dû aller en prière et consulter ce que Dieu dit par rapport à son problème. Retirer la décoration de la maison du Seigneur pour payer une rançon est quelque chose de pas bien du tout. Voilà pourquoi il lui fallait consulter le Seigneur.
On voit ici donc comment la peur acte. Elle nous incite à donner tout ce que nous avons, alors que la foi divine va à l'encontre de tout ça. Quand le Seigneur parle, il parle par la foi et non par la peur. Continuons à lire. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide de camp, accompagnés d'une puissante armée. Lorsque les 3 officiers supérieurs furent arrivés en haut de la côte près de Jérusalem, ils prirent position près de l'aqueduc du réservoir supérieur qui est sur la route du champ du teinturier. Ils crièrent qu'ils voulaient parler au roi. Eliakim, fils de Hilkia, qui avait la charge du palais royal, Shebna, le secrétaire du roi, et Yoa, fils d'Asaph, l'archiviste, sortirent de la ville à leur rencontre. L'aide de camp du roi d'Assyrie leur dit, « Veuillez transmettre ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance? T'imaginerais-tu que de simples paroles peuvent tenir lieu de stratégie et de puissance militaire? Sur qui comptes-tu donc pour t'être révolté contre moi? N'est-ce pas cela que le monde demande de nous? Le monde ne peut voir la réalité de la foi, car c'est pure folie pour eux. La réalité en face est la puissance militaire prête à t'anéantir. Ne te fit-elle pas peur? Je le vois, tu t'appuies sur l'Égypte, ce roseau cassé qui blesse et qui transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Oui, c'est bien là ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Ceci est d'autant plus vrai car la force humaine ne peut en aucun cas surpasser la force divine. Si on continue de lire, peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant l'autel qui se trouve à Jérusalem? Vos ennemis regardent et observent votre dévotion à Dieu, votre Père. Sachez-le. On continue à lire. Je te lance aujourd'hui un défi au nom de mon souverain, le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux si toi tu es capable de fournir autant d'hommes pour les monter. Comment t'y prendrais-tu pour repousser un seul de nos capitaines, même si c'était le moindre des serviteurs de mon maître? Comptes-tu sur l'Égypte pour te fournir des chars avec leur équipage? Ceci n'est rien d'autre que la peur en action. Ce général chef des armées ne fait que parler ne fait que attiser la peur dans les uns et les autres. Chaque jour, nous sommes confrontés à ce genre de situation et nous avons le choix, soit de nous surpasser, soit de fléchir. Continuons de lire. D'ailleurs, crois-tu que ce soit sans l'assentiment de l'Éternel que je suis venu attaquer ce lieu-ci pour le détruire? C'est l'Éternel qui m'a dit, va attaquer ce pays et détruis-le. Sachant la nature de votre relation, de notre relation désastreuse avec le Seigneur, cela va commencer à nous poser la question de savoir si ce n'est pas vrai en fait.
Parce que ce général, ce roi assyrien, dit, c'est l'Éternel qui m'a dit d'aller t'attaquer. Mais puisqu'on n'a pas de relation avec le Seigneur, ou alors notre relation est très désastreuse, à la fin on finit par se dire, peut-être qu'il a eu raison. C'est le Seigneur qui a demandé à ce qu'il vienne m'attaquer. Si ce n'est pas vrai que le Seigneur ait vraiment ordonné ce dernier à les attaquer, rappelez-vous, on est en train de parler aujourd'hui de la peur contre la foi. Alors, Eliakim, fils d'Ilkia, Shebna et Yoa, dit à l'aide de camp assyrien, voudrais-tu, s'il te plaît, parler à tes serviteurs en langue araméenne, car nous la comprenons. Ne nous parle pas en hébreu, alors que les gens sont là, sur les remparts à écouter. Mais l'aide de camp leur répliqua, crois-tu que ce soit à ton souverain et à toi seulement que mon souverain m'a chargé d'adresser ce message? Crois-tu que ce n'est pas aussi à ces gens assis sur les remparts qui seront bientôt réduits avec vous à manger leurs excréments et à boire leurs urines? Puis l'aide de camp se campa là et se mit à crier d'une voix forte en hébreu. Écoutez ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Ne vous laissez pas tromper par Ézéa, car il ne peut pas vous délivrer. Ne vous laissez pas persuader par Ézéchias de vous confier en l'Éternel. S'il vous dit, sûrement l'Éternel vous délivrera, cette ville ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. Non seulement, quand on lit ce passage, on se rend compte que le monde nous dictera ses plaisirs, ses choses. Mais le monde aussi dictera ces mêmes choses à nos parents et donc les remplira de la même peur, parce que ses parents l'avont écouté aussi. Le choix est donc le nôtre, soit de partir avec la foi, soit de nous soumettre à la peur. Une fois que vous êtes dans cette descente de la peur, vous avez alors une bataille féroce à combattre. Faites donc très attention, chers frères et sœurs. Paul nous dit de renouveler notre intelligence avec ce qui est noble, vrai et correct. Vous êtes le seul responsable de votre vie éternelle, de votre vie spirituelle. Continuons à lire. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne, de son figuier, et chacun boira de l'eau de son puits, en attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes, des oliviers, de l'huile et du miel. Ainsi vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, il vous trompe en vous disant, l'Éternel nous délivrera. Quand on regarde ce deal de l'extérieur, ils sont bons, mais c'est ce que l'on gagne à suivre la peur et non la foi. La peur vous dictera la même chose que l'argent vous dit. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Mais vraiment, continuons à lire. Les dieux des autres peuples ont-ils délivré leur pays du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, de Héna, de Iva? Ont-ils délivré Samarie? De tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays pour que l'Éternel délivre Jérusalem? Le peuple garda le silence et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Alors, Eliakim, fils de Hilkia,
qui avait la charge du palais, Shebna le secrétaire et Yoa, fils d'Asaph l'archiviste, retournèrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de l'aide de camp. Alors, les gens restèrent silencieux parce qu'on leur ordonna. Ils s'en allèrent le dire à Ézéchias, et dans le Bible, ce verset clôt le chapitre 18. Donc, allons à présent maintenant à 2 Rois, chapitre 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu leur rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un vêtement d'étoffe grossière et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Eliakim, qui avait la charge du palais, Shebna le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tout vêtus de vêtements d'étoffe grossière, chez le prophète Ésaïe, fils d'Amon, avec ce message. Voici ce que te fait dire Ézéchias. Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et de honte. Des fois, il nous faut approcher Dieu de la sorte. Parce que vous savez que seul Dieu peut vous sauver. Tout à fait. Continuons de lire 2 Rois 19. Nous sommes comme des femmes sur le point d'accoucher qui n'auraient pas la force de mettre leur enfant au monde. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, prêtera-t-il attention à toutes ces paroles que l'aide de camp du roi d'Assyrie a prononcées de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, le punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. Peut-être l'Éternel, ton Dieu. Dieu a été le Dieu d'Ézéchias, mais peut-être qu'il s'en est aguerri. Il a pris fierté en cela. Du coup, c'est devenu l'Éternel, ton Dieu. La relation avec Dieu se doit d'être renouvelée tous les jours pour nous qui sommes chrétiens. Tout comme un muscle, un athlète développe son muscle. Tous les jours, on se doit de renouveler cette relation avec le Seigneur. Les ministres du roi d'Ézéchias se rendirent donc auprès d'Ésaïe, qui leur dit: Voici ce que vous direz à votre souverain. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Lorsque Dieu est de votre côté, il vous dira toujours: ne vous inquiétez pas. Parce qu'il nous faut placer notre confiance en lui. Et c'est ce qu'il vient de dire. Ne te laisse pas effrayer parce que tu as entendu. Continuons de le lire. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays où je le ferai mourir assassiné. Juste ces mots auraient pu être toute l'assurance que Ézéchias recherchait. Vous lirez dans la suite de ce chapitre et vous verrez ce que Dieu a fait ou Dieu a dit. Mais voyons à présent exactement ce que Dieu a fait. Et on va partir donc du chapitre 7, on va partir tout au bas de ce chapitre jusqu'au verset 34. Je protégerai cette ville, je la délivrerai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et y fit périr 185 000 hommes. Un seul ange. Le matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors Sénachérib
le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive, où il resta. Un jour, pendant qu'il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adrammelech et Saretser l'assassinèrent de leur épée, puis s'enfuirent dans le pays d'Ararat. Un autre de ses fils, Esarhaddon, lui succéda sur le trône. Juste comme le Seigneur a prédit, les faits se sont passés. Le roi a dû faire quelque chose d'incorrect, sûrement. Mais quand nous revenons au Nouveau Testament, lisons Romains chapitre 8, 31 à 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite du Seigneur et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort, à longueur du jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, mais dans toutes ces choses, cela implique la faim, la persécution, la misère, le danger, la mort, etc. Nous sommes des vainqueurs et rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Lorsque nous péchons contre Dieu, la bonne attitude est d'aller vers lui et non fuir sa présence. Aller vers lui et non fuir sa présence. Dieu ne nous condamne pas. Ayez la garantie de cela. Jésus nous aime. Donc allons vers lui. Seule votre foi envers votre Dieu vous délivrera. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.